Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du calendrier de l'Avent thème Stranger Things. Donc c'est un thème un petit peu particulier. Ce calendrier m'a été demandé par ma coiffeuse pour sa fille, Sophia. Donc j'espère que ça lui plaira, sinon je vais avoir une tête au carré. Non, je plaisante. Non, sinon elle va me faire une couleur la prochaine fois. Laissez tomber, je vais sortir licorne. Elle va se venger sur mes cheveux, je suis sûre. Non, je plaisante. De toute manière, à chaque fois que j'y vais, elle change de couleur. Je suis la bipolaire des cheveux. Le jour où j'arrive clair, à bon éclaircissement, je décide de refaire foncer. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, trêve de plaisanterie. On va passer à la présentation. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé... Alors, pour faire le papier peint, ici, j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Voilà. Ensuite, pour faire ici le mur de lambris, j'ai utilisé de ce petit bloc là, ce papier là, et j'ai imprimé un canapé sur Google parce que je trouvais que ça faisait vide après. Donc voilà. Ensuite, pour les petites guirlandes, j'ai utilisé ceci. Alors mon mari me les avait commandées l'an dernier sur le site Craftelier pour Noël. Donc j'ai utilisé pour faire ces guirlandes. Et pour les LED, j'ai utilisé ces dies de chez AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, donc calendrier de Sophia en rappel à la première saison de la série où le fils communiquait grâce aux lampes avec sa maman. Ensuite, sur la tranche, alors j'ai pas beaucoup de recul. Donc à la base, je voulais faire un bijou d'album. Donc pour ce faire, j'ai commandé un bracelet où dessus il y a toutes les breloques par rapport au film. Et finalement, je me suis dit, je vais le laisser comme ça. Comme ça, en fait, Sophia, eh ben, elle pourra le mettre en bracelet. Voilà, ça lui fait un petit cadeau supplémentaire. Ici, j'ai imprimé le démon Gorgon en 2 fois. J'ai coupé la tête, je l'ai mis sur de la mousse 3D et j'ai mis du glossy par-dessus. Et j'ai coupé aussi Eve que j'ai mis sur de la mousse 3D. Voilà, tout simplement. Et enfin, la partie dont je suis le plus fière peut-être, le portail. Donc, ici, j'ai utilisé du scotch. Bon, bah, je ne l'ai pas sous la main. Je suppose que j'en ai fait. Enfin, bref. Le scotch, là, vous le trouvez au rayon bricolage chez Action. Ça rappelle, attention, danger. Le mur, je l'ai imprimé sur Google. Et vous verrez dans le tuto, je vous ai fait le tuto du portail. Pour faire ici avec la toile. Pour que vous vous rendiez bien compte comment ça fait. J'ai rajouté de la fausse toile d'araignée et du glossy à l'intérieur du portail. Alors vous verrez, le tuto il est filmé, je l'ai filmé normalement, mais je ne comprends pas pourquoi la vidéo ne veut pas se retourner. On a essayé toutes les manières avec mon mari. Bon, on voit bien, hein, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, donc je m'en excuse par avance. Donc voilà le derrière du calendrier, avec ce magnifique portail. Moi je suis fan, franchement là. Et il est fermé avec un ruban. Alors c'est pas un ruban que l'on trouve comme d'habitude. En fait, vous savez, c'est les porte-cartes qu'on met autour du cou. Et bah, je l'ai coupé en 2 et ça me fait le ruban thème Stranger Things que j'ai commandé sur AliExpress. Le bracelet aussi. Je vous mettrai, si ça vous intéresse de le refaire, le lien en barre d'infos. Alors, nous allons commencer par le monde à l'envers. Alors, sur le monde à l'envers, donc j'ai fabriqué le flagelleur mental. Donc, c'est du papier d'alu que j'ai peint et que j'ai recouvert de toile noire, comme la toile que j'ai utilisée pour des tracteurs. Enfin bref, le truc que j'ai fabriqué pour l'anniversaire de Léane. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis donc des stickers par rapport à la série, que pareil, j'ai commandé sur AliExpress. Hein, toujours, je vous mettrai les liens. Les chiffres là, je les ai coupés sur ce papier là, un peu pailleté grise. Je l'avais acheté chez Nose. Ouais, c'est ça, chez Nose. Il est magnifique. J'aurais su, j'en aurais pris plusieurs parce que franchement, il est super beau.
Et j'ai utilisé le dice là pour les chiffres. Voilà, de chez Tim Holtz. Alors le papier, j'ai acheté le papier digital sur Etsy. En fait, le thème Stranger Things, parce qu'il n'existe pas de papier et j'ai eu du mal à trouver vraiment du papier qui correspondait à ce que je voulais. Donc en fait, j'ai acheté pour 3 ou 4 euros, je sais plus. Les papiers que j'ai imprimés et dedans il y a aussi des petites découpes comme celui-ci et les petites lampes. Et donc les lampes, je les ai recouvertes de glossy. Voilà. Le papier paillette et le papier holographique, ça vient de chez Action. Sur la tranche à l'intérieur, j'ai mis donc les stickers qui pour moi correspondent tout à fait à la série. Enfin, ce que moi je retiens beaucoup de la série. Donc la batte avec les clous, la casquette de Dustin, mon chouchou dans la série, le vélo et la gaufre que Eve mange tout le temps. Et ensuite dans le monde à l'endroit, voilà. Donc là, il y a les stickers Ghostbusters quand ils sont déguisés à Halloween. Donc là, Eve, E.T. avec le vélo. Alors cette série, moi j'ai adoré. Tout me rappelle en fait, moi étant jeune quoi, dans les années 80-90. Enfin c'est juste super. Enfin, je pense que notre génération des années qui sont nés dans les années 80 se retrouvent dans cette série et c'est rigolo parce que je me revois avec mes copines en vélo. Enfin, ouais non c'est super. Enfin, je vous la conseille sur Netflix. Allez-y. Les petites lampes cette fois-ci, je les ai recouvertes de stickers. Donc j'ai utilisé les deux là et les deux là. Donc ça, pareil, je les commande sur Craftelier. Voilà. J'aime bien en mettre partout des paillettes. Voilà. Noël sans paillettes, c'est pas Noël. Au milieu, donc, j'ai coupé les 5 enfants et une cassette vidéo avec ce dice-là qui vient aussi d'AliExpress. Donc, je ne l'ai pas mis en relief parce que tout simplement, quand on ferme, notre flagelleur mental rentre dans le trou ici. Donc, je ne pouvais pas mettre en relief. Et là, les chiffres, donc toujours avec le papier de chez Nose, je l'ai coupé dans ce papier-là. Voilà, plein de paillettes, plein... Il est super beau. Donc là, pour le monde à l'endroit, on pouvait s'éclater, mettre de la paillette, du holographique. Et ça, je suis sûre et certaine qu'on a tous eu un oncle, un père, un grand-père avec ce genre de pull. Et moi, je me souviens même chez ma grand-mère, il y avait des coussins crochetés avec des grosses fleurs comme ça, thème années 70. Enfin, voilà, tout ça fait remonter des souvenirs, des super souvenirs. Ah, ça manque, hein. Enfin bref, donc voilà, donc c'est un calendrier qui m'a plu, j'ai adoré le faire parce que ça mélange vraiment tout le panel qu'on peut faire un petit peu dans le loisir créatif. Voilà, là il y a eu de la sculpture en papier d'alu, après on a collé avec comment dire, avec la toile noire. On fait les boîtes, on décore, enfin ouais, ça c'est vraiment un panel de loisirs créatifs énorme. Puis là, pour le coup, quand en fait Adeline m'a demandé ce calendrier, au départ, je me suis dit, ouh là là, comment je vais gérer un peu ce thème? Et finalement, d'un seul coup, je me suis mis devant ma feuille. Alors, je sais pas vous comment vous travaillez, mais moi, voilà. Je me suis mis devant la feuille et je me suis dit, il me faut le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Et je voyais mon flagelleur mental, celui-là. Au départ, je voulais le mettre sur la tranche et que ça recouvre le monde à l'endroit. Enfin, que je fasse le monde à l'endroit au-dessus et le monde à l'envers en dessous. Et puis après, j'ai eu cette idée de faire avec le trou au milieu. Voilà, avec les boîtes et tout. Parce que je voulais aussi 2 sortes de boîtes différentes. Et voilà, donc pour moi, là, d'un seul coup, tout s'est illuminé.
Et ouais, je suis super contente du résultat. Mon fils est jaloux. Ah, bon, je ne le lui referai pas parce que l'an dernier, il m'avait déjà demandé Dark Vador, donc il a eu Dark Vador. Mais donc cette année, ouais, non, celui-là, il est superbe. Bah voilà, donc j'espère vraiment que Sophia sera contente du résultat. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'espère qu'à vous aussi, ça vous plaira de suivre ce tuto. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le prochain tuto sera... En fait, on fera les mêmes boîtes. Les mêmes boîtes qu'il y a à l'intérieur. Sauf qu'on va le faire d'une autre manière. Il n'y aura pas de trou au milieu pour faire le décor. Après, si vous voulez, là, ici, si on fait le thème de Noël, ici, on peut se mettre la cheminée de comme dans... Voilà. Ouais. On peut se faire la cheminée ici avec un sapin de Noël. De l'autre côté, on se met le Père Noël avec un sac cadeau. Enfin, il y a vraiment possibilité de décorer en plus en relief et tout ça. Sauf que moi, le prochain calendrier, donc je reprends les boîtes. Le principe des boîtes, on va les coller totalement différemment. On va faire un Tetris. Hein. Et c'est sur le devant que l'on va faire un décor de Noël avec une cheminée, le super beau Père Noël que j'avais mis sur ma grande roue, que j'adore. Il est magnifique. Et en même temps, on va utiliser les nouveaux blocs de chez Action. Alors, il faut vraiment que je vous fasse un petit haul. Hein, parce que là, mon frère est venu. Il m'a offert les blocs de chez Action, 4. Et puis moi, en même temps, j'en ai retrouvé d'autres. Donc, j'ai retrouvé les 2 autres qui manquaient. Donc là, j'ai la collection complète. Donc là, on va pouvoir s'éclater un petit peu. Et peut-être qu'il y aura une surprise avec le prochain calendrier. Ah, ah. On va laisser le suspense jusqu'au bout. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Après, c'est pas non plus des calendriers comme beaucoup de travail, comme la grande roue et tout ça. Là, c'est vraiment la déco qui fait le calendrier, en fait. Donc, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt.